Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Alors aujourd'hui on va voir la résolution d'une équation du premier degré dans C. On va distinguer trois cas. Quand il n'y a que z, quand il n'y a que z bar, c'est-à-dire le conjugué de z, et quand il y a à la fois z et z bar. Premier exemple. Si on a par exemple 3z moins 2i égale 5iz moins 1. Donc là on voit bien qu'on a que z comme inconnu. On passe à gauche tous les termes en z et à droite tous les termes qui n'en comportent pas. On obtient donc 3z moins 5iz égale moins 1 plus 2i. Ensuite, on factorise par z. Ça va nous donner z facteur de 3 moins 5i égale moins 1 plus 2i. Ensuite, on divise par le coefficient associé à z, c'est-à-dire par 3 moins 5i. Là, l'usage veut qu'on n'ait pas de i au dénominateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée du dénominateur, c'est-à-dire 3 plus 5i. Et ensuite, on développe, on réduit, et on obtient z sous forme algébrique. On n'oublie pas la solution. Je vous rappelle que quand on résout une équation, la solution, pour répondre à la question, il faut mettre S égale. Quand il n'y a que z bar, on va procéder exactement de la même manière. Là, j'ai repris exactement la même équation que dans la première colonne. Donc, z bar égale moins 13 34e plus 1 34e de i. J'ai procédé exactement de la même manière pour arriver à ce résultat. Sauf que ce que je cherche, ce n'est pas z bar, c'est z. Or, z, c'est le conjugué de z bar. Donc je fais le conjugué de z bar et j'obtiens z, c'est-à-dire moins 13 34e moins 1 sur 34i. Solution, je ne l'oublie pas. Alors quand il n'y a que z et z bar, par exemple quand on a 2iz bar plus 1 égale 3z plus 1 moins 5i, donc là on voit qu'on a à la fois z et z bar, on va procéder là pour le coup de manière totalement différente. Première étape, on pose z égale x plus iy, ce qui veut dire que z bar est égal à x moins iy. On développe et on réduit. Ensuite, on passe tous les termes à gauche, de telle sorte à obtenir une équation égale 0. Là, on va écrire le complexe sous forme algébrique, c'est-à-dire qu'on va regrouper les termes réels et les termes comportant du i, en factorisant par i. Donc là, on l'a bien écrit sous forme algébrique. Moins 3x plus 2y, c'est la partie réelle, et 2x moins 3y plus 5, c'est la partie imaginaire. Un complexe est nul si ses parties réelles et imaginaires sont nulles. Donc on obtient un système, on a moins 3x plus 2y égale 0 et 2x moins 3y plus 5 égale 0. On va résoudre le système par combinaison, c'est-à-dire qu'on va multiplier la première ligne ou la deuxième ligne ou les deux, chacune par un nombre, de telle sorte à avoir en valeur absolue autant de x sur les deux équations ou autant de y. Là, on va multiplier la première ligne par 2, la deuxième ligne par 3, comme ça on obtient moins 6x et 6x. Une fois qu'on a ça, il suffit juste d'additionner les deux lignes, comme ça on va éliminer les x, et on obtient moins 5y plus 15 égale 0, ce qui nous fait y égale 3. Ensuite je remplace y par 3 dans l'équation que je veux, là je prends la plus simple, c'est-à-dire moins 6x plus 4y, et j'obtiens x égale 2. Donc finalement, j'ai z qui est égal à 3 plus 2i, c'est-à-dire 2 plus 3i. Donc voilà. Donc pour récapituler, 3 cas, quand on n'a que z, on passe tous les termes à gauche, on factorise par z, on divise par le coefficient associé à z. Quand c'est que z bar, on fait la même chose, mais en plus, pour obtenir z, on fera le conjugué de z bar. Et quand il y a z et z bar, là on procède de manière totalement différente. On pose z égale x plus iy, on passe tous les termes à gauche, on écrit le complexe sous forme algébrique. Un complexe est nul si ses parties réelles et imaginaires sont nulles, et ensuite on résout le système pour trouver les valeurs de x et y, ce qui nous donnera finalement la valeur de z. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a servi. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires dans l'espace dédié à ça, et pour le reste, je vous souhaite bon courage. Ciao!